Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6 pour cette seconde partie donc, de la modélisation de la face d'un visage. Donc avant de passer à la bouche, donc là on va modéliser la bouche. Donc là je vous ai fait voilà, une petite démo comme ceci, on va modéliser donc une bouche. Et puis donc on fera pas ça, on verra après la mâchoire. On va déjà modéliser une bouche et un menton. Donc je vais commencer par vous faire une bouche sans le haut du visage, et puis après on raccordera la bouche au haut du visage. Alors avant de commencer quand même, je vais vous rappeler qu'il est important de s'entraîner également à déplacer. Alors je reviens sur le visage, sur un visage donc qui s'arrête au même instant que le premier tuto, hein, au même endroit que le premier tuto. Donc n'oubliez pas que vous pouvez déplacer des ensembles de vertices, notamment par exemple si je sélectionne la totalité de mon nez en faisant attention de ne rien sélectionner d'autre, hein, je peux par exemple, je vais me remettre en côté, ce nez là par exemple je peux lui donner, je vais faire un nez en trompette en faisant une rotation sur X, le remonter, l'allonger éventuellement. Alors là si je devais l'allonger, là c'est Pinocchio, mais bon, je reviens en arrière, hein. Si je devais allonger le nez, je ne pourrais pas sélectionner cette partie-là, par exemple. Voilà. Il faut faire aussi attention à faire les bonnes sélections. Si je devais m'amuser à allonger le nez, pourquoi pas. Je garderais cette partie-là, voilà, je l'allongerais plutôt comme ça. Hein. Si je devais faire Pinocchio, attention à entraînez-vous à faire des bonnes sélections, à déplacer des ensembles. Donc là, ça me permet, comme j'ai de la place, de régler la hauteur du nez. Donc là, on voit que c'est pas possible, hein, ce que je viens de faire. Donc, il faut penser à ça. D'ailleurs, je vais vous faire voir, par exemple, même au niveau de la bouche, on va regarder sur la bouche que j'ai modélisée, là. Une fois que j'ai fini de modéliser la bouche, toujours, je me mets comme ceci en mode transparent, je désélectionne tout, et je vais sélectionner ce que j'ai modélisé, et je vais voir si je peux lui donner, dans la vue d'ensemble, si je peux revoir soit la taille, surface, bouche plus grande, plus petite, bouche plus large, en utilisant ici les outils de déplacement, plus large comme ceci. Donner une impression de sourire en déplaçant l'ensemble, en rentrant vers l'intérieur, par exemple. Bon là j'exagère un peu. Hein. Donc voilà, il est important de penser à cette phase d'harmonisation, déplacer des ensembles pour régler le visage et puis donner des expressions différentes. Non. Voilà, bisous bisous. Hein. Une rotation, pourquoi pas. J'aurai une autre forme de bouche. Une rotation dans l'autre sens. Et bisous bisous. Voilà. Bon. Donc je reviens en arrière et on va donc s'attaquer à la modélisation d'une bouche. Donc là je vais pouvoir fermer cette fenêtre là qui ne me servira à rien. Ouais. Donc, alors pour la bouche c'est pareil que pour les yeux, ouais, on utilise un cercle. Donc là je vais carrément faire une bouche sans, je vais cacher ça d'ailleurs, on fera que la bouche comme ça vous évitera de, donc là je vais faire H, sur les yeux aussi, H, je cache tout, et je vais aller chercher un cercle. Donc là c'est pareil, le cercle dans les, ici dans le modificateur, il faut que je le mette au centre, curseur vers le centre, donc CTRL S, Shift S, curseur vers le centre et
ensuite l'objet vers le centre, et puis je vais lui appliquer un... Ouais. Donc d'abord une rotation, donc RX 90, voilà, comme ça on le met en face. Ah, j'ai pas pensé, bon, faut que je revienne en arrière, je vais le supprimer, X. Comme quoi il est bon de regarder les vidéos avant. Ce cercle, il faut lui retirer des vertices, donc c'est pas grave, je rajoute un nouveau cercle, je recommence. À la place de 32, on recommence comme on a fait pour le haut du visage. Vous mettez 8. Ensuite, rotation sur X, RX 90. Puis, exactement comme pour les yeux, R23. Voilà, comme ça vous mettez en vue 1, ça vous donne ça. Là, on fait comme on a fait pour les yeux. Vous pouvez, hop là, en mode, passer en mode edit, vous écrasez l'ensemble. Alors, ce qui est important dans la bouche, c'est qu'à la commission des lèvres, il y ait 2 vertices. Ici, vous devez avoir 2 vertices. Bon, bah là, on va utiliser on va rajouter un modificateur, hein, donc miroir. Et puis là également sur l'empty, modificateur miroir sur l'empty, et puis on va découper. Voilà, vous découpez, vous rajoutez un rayon ici, puis un rayon ici, hein, là, et on va supprimer ces vertices là pour voilà, supprimer ces 4 vertices, X vertices. Ce qui va nous permettre de symétriser la bébête. Maintenant je vais cliquer sur Troncassure, et puis ici sur l'empty, hein, voilà. Ok. Donc, ici la commissure, on va rabaisser tout ça. Mettre un peu plus ici, voilà. Donc ça va être la commissure de la lèvre. Alors là, la dimension de la bouche correspond à peu près à la dimension qu'il y a entre le centre des 2 iris des yeux. Je vais faire Alt, ouais, non, je vais pas faire Alt H, je le ferai après. Pour l'instant, on fait une bouche. Donc une bouche, bon, bah c'est arrondi également, hein, c'est pas, c'est un arrondi. Donc ce que je fais, je vais sélectionner ces 2 vertices. Je vais commencer par créer un arrondi de la bouche. Ensuite, ce vertice-là, double G, je vais le faire glisser ici. Et je vais abaisser celui-là pour obtenir cette forme-là. Ensuite, je sélectionne les 2 et je vais repousser l'ensemble comme ceci, puisque la lèvre du haut est plus proéminente que la lèvre du bas. Je le refais, je reviens en arrière, donc il va falloir vous entraîner à faire des bouches. Je reviens ici, donc j'ai déplacé ces 2 vertices comme ceci. Celui-ci, double G, je le ramène vers celui-ci. Ce vertice-là, je l'abaisse. Je sélectionne les 2 que je déplace comme ceci avec la flèche verte. Voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter un vertice ici pour créer une courbe. Voilà. Ça vous donne ça. Après, vous sélectionnez tout, A, et vous allez faire une extension de surface, extrude, vers l'intérieur, comme ceci. Ensuite, vous allez sélectionner ici l'outil de transformation et aplatir l'ensemble. Pas complètement, légèrement. Vous aplatissez l'ensemble. Donc là, on va régler ces 3 vertices ici pour qu'ils correspondent à peu près ici à cela. Hein. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez rajouter un rayon en plein centre ici. Ce qui va nous permettre de gonfler la lèvre. Donc je peux sélectionner ces 3 vertices là par exemple, les abaisser comme ceci,
puis les repousser vers l'avant comme ceci. Je vais stresser le tout, comme ça on va mieux voir. Donc on va appliquer modificateur subdivision de surface, voilà, 2 fois, voilà ce qui se passe, regardez. Là, je gonfle plus ou moins la lèvre. La lèvre du bas, je vais la gonfler avec ces deux vertices-là. Alors là, on voit pas bien parce que ça, j'aurais dû appliquer donc la subdivision. Ah voilà, d'accord. Là, en fait, c'était pas collé, hein, tout simplement. Voilà. Si je sélectionne ces deux vertices que je les remonte, je vais avoir une lèvre plus proéminente ici. Ici, si je sélectionne cet ensemble de vertices, d'ailleurs pas celui-là parce que non, ce vertice-là, que je le relève, ça va me donner une forme comme ça. Ce vertice-là, si je l'abaisse, ça va me donner cette forme-là, la lèvre. On peut avoir ce type de lèvre, pourquoi pas. Je vais resélectionner ce vertice-là. Mode transparent. Là, j'ai pas assez gonflé pour qu'on puisse voir. Je vais bien rabaisser ça et remonter ça pour donner cette forme-là, voilà. Là, j'avais ce vertice-là était un peu trop. Voilà. Ce qui fait que quand je vais remonter celui-là, alors vous passez à travers, évidemment. Voilà, j'ai la forme de la bouche qui est différente. Là, je peux donner voilà cette forme-là. Il faut s'amuser, hein. Et ensuite, pour donc avoir une bouche, quand vous regardez en vue de face, vous sélectionnez cet ensemble à l'arrière, là. Pour avoir une bouche fermée bien comme il faut, vous pouvez bouger comme ceci l'ensemble. Le remonter. Vous voyez que ça modifie la forme de la bouche, l'épaisseur des lèvres. Voilà. Ensuite, le tour. Extrude surface. Vous sélectionnez donc le tour ici. Extrude surface. Hop. Voilà. Pour le tour de la bouche. Voilà. Alors maintenant je vais regarder ma bouche. Donc là, ouais, la lèvre ça a l'air d'être correct. Hein. Je vais l'adoucir pendant que j'y suis. Donc mode objet, adoucir. Voilà, je pourrais donner cette forme-là pour fermer davantage. La rendre plus proéminente, par exemple. Faisons ça. Marquer davantage ici le centre. Sélectionner ces deux vertices, avoir ici. Voilà. Après, amusez-vous encore une fois à avoir des formes de bouches différentes. Ici, si je remonte la commissure Z, que je sélectionne cet ensemble de vertices, je vais avoir une bouche plus souriante. Hein.
D'ailleurs, on peut commencer à y mettre un menton, hein. Extrude. On va commencer à mettre un menton. Voilà, pour vous entraîner et pas extrude. Là, j'enfonce ici ce vertice ici, celui-là aussi. Voilà, comme ça, j'ai bien la forme de la lèvre qui correspond. Après, à vous de trouver la forme de lèvre, ne perdez pas. Donc là, la lèvre en bas est peut-être un petit peu ou celle-là un peu trop proéminente. Ici, je peux écarter, avoir cette forme-là, une lèvre plus marquée comme ça, comme ceci. Il faut bouger les vertices et s'entraîner à avoir des formes de bouche différentes. Ben voilà, c'est triste, hein. Et puis régler les problèmes quand il y en a. Vous voyez que là, la commissure, ça va pas le faire. Si je rabaisse l'ensemble, je reviens en arrière, c'est... Là, voilà, là je peux relever, il n'y a aucun problème. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Pourquoi, quand je baisse, ça fait ça? Simplement parce qu'il va falloir également que j'abaisse probablement ce vertice-là pour avoir garder une commissure correcte. Je pourrais par exemple appliquer une rotation. Je me remets en vue de face, là, je vais faire une rotation sur Y, RY. Et puis voilà, modifier comme ceci. Le sourire. Si je veux avoir un sourire, je vais enfoncer comme ceci. L'ensemble, la commissure, je vais faire une commissure, je vais repousser la commissure, ce qui a automatiquement, vous voyez, ici creusé sous le menton. Voilà un visage qui est de plus en plus souriant. Triste. Ou je sais pas, voilà, vous essayez, vous remontez. Voilà un autre type de sourire. Entraînez-vous à avoir un sourire. Puis pensez toujours, encore une fois, ne pas oublier qu'on peut sélectionner un ensemble et réduire éventuellement l'ensemble de la bouche. Il faut bien s'entraîner à faire les bonnes sélections. Donc il faut y aller doucement, il faut bien repérer ce que vous êtes en train de sélectionner. Hein. Pour mieux voir, vous pouvez par exemple, vous mettre en mode transparent, vous sélectionnez tout. Et vous faites un repérage. Quand c'est éclairé comme ça, on voit bien clair. Faites un repérage de ce que vous allez réduire. Donc là, ce que je vais réduire, ça va être ça en fait. Donc maintenant que j'ai repéré, je vais donc redésélectionner tout, C, et puis, comme ceci, sélectionner l'ensemble. Et puis je reviens donc je retire le mode transparent, et là je vais faire par exemple une surface, et j'arrive à réduire ma bouche, à l'augmenter, donc attention à ne pas passer par-dessus les autres, évidemment. Et je peux également utiliser cet outil-là pour avoir un autre type de bouche. Puis éventuellement, voilà. Pourquoi pas.
une lèvre plus importante, avec ici la commissure de la lèvre plus ou moins prononcée, par exemple. Voilà. Voilà pour la bouche. Donc maintenant on va faire, je vais recommencer, on va repartir avec le visage. Donc je vais supprimer tout ça, CTRL L, X. Donc vertice, voilà. Alt H. Dans quel mode je suis? Bah oui, d'accord. Alt H, je reviens sur mon visage. Et on va y rajouter la bouche. Donc je recommence tout, hein, comme ça vous le voyez deux fois. Alors, maintenant vous n'avez pas d'excuse pour vous planter. Hein. Alors je rajoute un cercle. Ce cercle, je vais le centrer déjà. Shift S, curseur vers le centre. Shift S, l'objet vers le centre. Donc j'ai mon cercle ici qui est au centre. R 90 sur X. Je vais donc maintenant le positionner à l'endroit où il devra être, c'est-à-dire à cet endroit-là. Je me remets en vue de face. Je vais lui appliquer une rotation R23, comme à l'œil, pareil, R23, de manière ici à avoir la commissure de la lèvre avec deux vertices. Je prends l'outil, cet outil-là, j'aplatis, hop là. Donc là, il faut que je revienne, évidemment. Je passe en mode edit. Je compresse le tout. Et je vais régler la taille en me basant sur le centre des deux iris à peu près, un peu moins. Hein. Sinon ça fait une grande bouche. Hein. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir lui appliquer... je vais couper tout ça en deux. Hein. Je rajoute un rayon ici. Puis un rayon ici. Donc là, CTRL R, clic gauche. J'ai rajouté un rayon là. Je vais maintenant supprimer ces quatre vertices là. X vertice. Pour pouvoir appliquer ici. Donc je vais passer je reviens en mode edit et puis je vais sélectionner les deux objets ici et je vais faire en sorte qu'ils soient donc de les relier, de pouvoir passer en mode je vais les joindre, hein, voilà, on va joindre simplement, vous avez ici dans outils, vous faites joindre, voilà, ce qui fait que ouais, je n'ai pas fait dans le bon sens, donc vous sélectionnez d'abord la bouche puis ensuite le visage. Comme ça, la bouche va avoir les mêmes modificateurs que le visage et vous le faites joindre. Voilà ce qui se passe. Hein. Si vous faites le contraire, eh bien, automatiquement, le visage lui va prendre les mêmes modificateurs que la bouche, qui n'en a pas. Voilà. Donc attention aussi à ce genre de sélection quand vous allez joindre des objets. Hein. Si vous voulez qu'un objet ait les mêmes propriétés qu'un autre, là je veux en l'occurrence que ma bouche ait les mêmes propriétés que mon visage, qui fait que j'ai sélectionné d'abord mon visage et ensuite ma bouche. Je vais revenir en arrière, comme ça on va bien mieux comprendre. Donc là je sélectionne mon visage, puis ma bouche, puis je fais joindre. Non, ben voilà l'erreur. C'est exactement le contraire. Si je veux donc que ma bouche ait les mêmes propriétés que mon visage, la dernière chose, le dernier objet qui est sélectionné, c'est l'objet qui vous donnera ses attributs. Donc là, je sélectionne d'abord ma bouche, puis ensuite mon visage, et là je vais faire joindre, voilà. Et donc là, ma bouche a les mêmes donc modificateurs, les mêmes subdivisions que le visage, voilà. Ouh, on arrive à se planter, vous voyez, même quand on a l'habitude. Donc on sélectionne d'abord
on va sélectionner en dernier l'objet qui va donc attribuer des fonctions aux autres. Hein. Voilà. Je vais pouvoir maintenant passer en mode edit, après tout ça, et vous rappeler que vous pouvez donc déplacer des ensembles. Là, je l'ai dit, je crois, au début de... Donc oui, non, je vais pas retoucher à ça. Je vous ai fait la démo sur les ensembles. Là, je vais peut-être grossir un petit peu, élargir un peu le nez, qui me semble un peu, voilà. Et puis peut-être un petit peu une rotation sur X un peu moins virulente. Oh. Ouh. Bon, j'ai un peu exagéré ici sur la pointe du nez. Voilà, allez, on va laisser ça comme ça et ça ira très bien. Pour l'instant, on est à la bouche. Alors, ici, vous sélectionnez ces deux vertices, vous les repoussez. Aïe. Donc, ils doivent être... ici, je vais décocher troncassure. Et je vais resélectionner troncassure et repousser ces deux vertices sur l'empty. Voilà. Donc là, ça correspond. Alors, je vous ai dit, on commence par... Bon, je vais refaire une petite surface quand même. On commence par donner une courbe à notre bouche, qui va aller dans le prolongement du visage approximativement. Ce vertice-là, je vais déjà en rajouter un là ici, tiens, pour commencer, voilà. Donc ça sera fait. Ce vertice-là, double G, je le ramène ici, près du premier. Double G. Celui-là, je l'abaisse. Ceci. Puis je sélectionne éventuellement même ces trois vertices que j'avance comme ceci pour avoir la lèvre du dessus qui est donc plus proéminente que la lèvre du dessous. CTRL L, je sélectionne tout. Je verrai la dimension après parce que là la dimension ça risque de ne pas être tout à fait ça. J'aurais peut-être dû un petit peu... Voilà. Je vais remettre ça à peu près comme ça, voilà. Tiens, d'ailleurs, là une forme que vous pouvez donner, par exemple. Voilà, moi je contrôle tout, je sélectionne tout, extrude. Vers l'intérieur. Puis, j'aplatis. Là, je vais relever un petit peu l'ensemble pour avoir une lèvre un peu plus épaisse quand même. Voilà. Hein, ça donne ça. Je vais ramener ça ici pour que ça soit à peu près comme ça. Hein. Je rajoute un rayon au plein milieu ici. Ce qui me permet de sélectionner ici ces trois vertices. Ça donne ça. Je sélectionne ces trois vertices. Je les abaisse. Et je ravance l'ensemble. Ça donne l'épaisseur de la lèvre supérieure. Je fais la même chose pour la lèvre inférieure. Je lève. J'avance. Ça donne ceci. Après, je vais pouvoir travailler la forme de ma lèvre en utilisant... D'ailleurs, j'aurais mieux fait de me mettre... voilà, je vais carrément utiliser les arêtes, comme ça on ne peut pas se planter. Je vais sélectionner cette arête-là, que je vais soulever comme ceci. Puis, sur la lèvre du dessus, ici j'ai cette arête-là. Mode transparent.
cette arête là qui fait partie de la lèvre du dessus. C'est bien d'accord. Que je peux éventuellement faire glisser, double G, rabaisser un peu plus loin, comme ceci. Voilà, je pourrais donner une forme différente. Puis j'ai ensuite cette arête là, que je peux soulever. Et celle-là rabaisser, pour donner une forme comme ça, pourquoi pas. Puis la commissure des lèvres ici, par exemple. Alors là, je vais me remettre en mode vertice. A, C. Je peux avoir un visage, une bouche un peu plus souriante en soulevant comme ceci. Voilà. Bon bah là c'est assez fermé. Bon, je peux sélectionner par exemple, si vous sélectionnez l'arrière complet ici de la bouche et que vous le levez, vous voyez que vous modifiez également la forme de la bouche. Donc à vous de choisir. Hein. Mais une fois que vous avez fait ça, vous allez donc sélectionner tout le tour, puis extrude surface, ES, extrude surface. Et après on va faire la jonction. Alors donc là je sélectionne tout, CTRL L et je replace ma bouche au bon endroit. Ça n'a pas l'air évident comme ça, mais... Alors là j'ai fait extrude surface, alors là voilà ce qui s'est passé. En faisant extrude surface, j'ai repoussé ce vertice là sur la troncassure ici. Donc je vais éliminer troncassure et replacer ce vertice au bon endroit. Voilà. Ce qui fait qu'ici, vous voyez, j'ai un cercle. Donc en fait, il faut faire attention à ça. Hein, quand vous faites l'extension de surface ici, vous avez ce vertice-là qui vient se coller sur l'empty. Donc il faut le décoller. Après, maintenant, je vais pouvoir resélectionner troncassure et je vais pouvoir commencer à fermer des surfaces. Alors celle-là, par exemple, hein, je vais fermer ça. Donc là, j'ai un ensemble. Ensuite, je vais avoir un nouvel ensemble. Ici, ça, ces quatre vertices-là. Après, on réglera de toute façon. Là, vous fermez, on pourra régler tout ça par la suite. Là, je ferme. Et maintenant, je vais avoir une nouvelle fermeture ici. Fermée. Voilà. Donc, voilà ce que j'obtiens. Donc là, on voit que là, c'est pas adouci. Donc, je vais repasser en mode objet. Je vais adoucir l'ensemble. Et puis, je vais également ici repasser en mode edit, tout sélectionner et recalculer les ombrages. Recalculer, inverser la sélection pour avoir toutes les ombres de la même couleur. Donc là j'ai une bouche avec une commissure. Alors après, bah maintenant, voilà, je vais commencer à travailler un petit peu les formes, l'épaisseur de ma lèvre. Ici, ce creux ici, je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. On peut éventuellement donc revoir les hauteurs. On voit bien que la hauteur là ça va pas. Je vais en mettre en vue de face 1. Je me mets en mode transparent. A, C. Je sélectionne ma bouche, puis je vais remonter évidemment l'ensemble. Pour avoir quelque chose quand même qui est plus cohérent. Ensuite, je vais pouvoir même remonter encore. Z, mode transparent. Je vais resélectionner le dessus. Hein, et je vais... Voilà. Remonter à nouveau l'ensemble. Quitte ensuite à déplacer, à faire glisser cet ensemble de vertices là pour retrouver voilà, un maillage propre.
Donc en même temps, vous vous amusez un peu à régler votre maillage. Hein. Donc là, pour le côté, je vais pouvoir faire une extension, hein, extension de surface, extrude. Voilà, je le règle à peu près pour qu'il soit au bon endroit. C'est là qu'on voit que il est intéressant d'avoir une bonne pratique du déplacement. Je vais fermer, voilà. D'avoir une bonne pratique du déplacement, ce qui évite ce qui permet de savoir tout de suite ce qu'on est en train de faire. Là, je vais donner une petite forme à mon visage. Je vais commencer à travailler la forme sur le côté. Hein. Voilà. Et puis, je vais également maintenant m'occuper du menton. Donc, je sélectionne ces trois vertices-là, sans sélectionner celui-là. Hein. Je vais me remettre en vue de côté. Extrude. Légère rotation. Extrude, et là, vous faites un menton. Rotation. Et éventuellement... là, je vais faire une petite surface. Voilà. Je vais réduire un peu la surface ici aussi. Voilà, donc maintenant vous avez suffisamment de vertices pour donner une forme à votre menton. Alors là, si je repousse ici, voilà ce qui se passe. Tout de suite, je retrouve la commissure ici. J'appelle ça commissure. Moi, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Je donne des noms hein, que j'invente, mais bon, on s'en fout. Hein. L'essentiel étant de comprendre et d'arriver. Ici, vous pouvez voir. Donc, essayez de respecter cette dimension-là, qui correspond à celle qu'il y a entre ici, on va dire, ce niveau-là d'ici des arcades et la pointe du menton. Entre l'arcade et la pointe du menton, la dimension entre la pointe du nez ici et le menton correspond à peu près ici, puisque après vous allez voir, je vais vous faire voir, qu'on peut diviser à peu près en trois un visage. Voilà, pour avoir des proportions, je vais me mettre en vue de face. Voilà, je vais agrandir ça, extrude. Faire comme s'il y avait un front. Voilà. Grosso, la dimension que vous allez avoir là devra correspondre à celle qui est là. Donc là, je suis peut-être un peu trop haut. Voilà, pour avoir un visage à peu près proportionné. Hein. Vous pouvez diviser là en trois parties. C'est comme si je traçais un trait ici et ici votre visage. Donc là, oui, il faudrait que je le lève un peu, quoi. Voilà, je reviens en arrière. On verra le front par la suite. Pour l'instant, on ne fait pas de front. Pour l'instant, on s'amuse avec cette partie-là du visage. Alors là, on va sélectionner, on va pouvoir fermer. Pour pouvoir fermer, je vais être obligé de rajouter un rayon ici. Voilà. Je sélectionne ces deux ici. Extrude une première fois. Ce qui va me permettre par la suite de fermer, que je dise pas de bêtises. Ouais, je vais fermer ça, pourquoi pas. Allez hop, direct, fermer. Et puis là, donc je vais avoir un vertice de trop. Donc ce que je vais faire, ça va être très simple. Je vais donc tout simplement je réfléchis comment je vais procéder ici pour avoir quelque chose de bien fermé correctement. Donc je peux fermer cet ensemble là. Et là j'ai une figure triangulaire. Ben, je vais tout simplement rajouter un rayon ici. Et puis voilà.
Donc faut pas trop s'inquiéter pour le maillage, puisque de toute façon pour le maillage on va le régler par la suite, hein, de façon différente. Bon là je vais essayer de le remettre à peu près en place. Voilà, je vais régler les courbes maintenant, voilà. C'est là qu'on va voir l'efficacité du Luptos, hein. Relaxer. Je vais relaxer plusieurs fois. Voilà. Jusqu'à avoir ceci. Donc là c'est à peu près correct, on va dire. J'ai un maillage acceptable, hein. Je pourrais relever ma lèvre, voilà, par exemple. Ici, si je sélectionne ces 4 vertices là, je pourrais avoir ici, voilà, avoir une lèvre un peu plus épaisse, par exemple. Le bas de la lèvre un peu plus prononcé, ici. Si je sélectionne, alors là, on va voir l'importance encore une fois de la sélection d'ensemble. C'est, je peux modifier la totalité de la taille de ma bouche, à condition d'avoir fait la bonne sélection. Surface. Je peux lui donner un aspect plus souriant, que j'ai déjà fait voir d'ailleurs. Voilà, en rentrant comme ceci, la bouche un peu vers l'intérieur, en remontant un peu la commissure ici. Apprenez surtout à sélectionner en mode transparent, c'est super important. En mode transparent, c'est encore là qu'on voit le mieux ce qu'on fait, hein, bizarrement. Ce que je vous dis, ça peut paraître bizarre, mais donc là j'ai fait une bouche, attention, hein. Voilà, on pourrait carrément modifier ça. Je vais revenir en arrière avec une bouche un peu plus réaliste. Voilà. On voit que j'ai la lèvre là en bas, oui, qui est pas vraiment pas assez prononcée par rapport à la lèvre du haut, hein. Donc là, pour que vous puissiez voir, je m'amuse tout simplement à vous faire voir tout ce qu'on peut faire comme modification. Par exemple, si j'avais voulu faire le sourire comme il faut, il aurait fallu que je remonte également ces vertices-là. Je reviens en arrière. Cette fois-ci, je sélectionne ces vertices-là. Je peux faire une rotation aussi. Voilà. Donc là, on voit ce qui s'est passé, hein. Je modifie complètement l'expression de mon visage. Maintenant, si je sélectionne par exemple que la commissure ici, on va voir ce qui va se passer. C'est intéressant. Et je rentre à l'intérieur comme ça. Voilà, je fais ressortir ici les pommettes. Et je pourrais arrondir les pommettes, tiens, allez, allons-y, pourquoi pas. Tout simplement en faisant ça. Je vais relaxer. Et voilà, je me retrouve avec des pommettes. Alors, vous voyez qu'en passant, on peut, en faisant mes muscles comme ça, obtenir beaucoup de choses différentes. Et puis ce qu'on voit surtout, c'est que le visage, en bougeant très peu d'éléments en réalité, on voit que en bougeant très peu d'éléments, on arrive à avoir un visage qui est vraiment qui va changer du tout au tout.
On n'a rien de temps, j'ai même usé. Voilà, à vous faire voir. Par exemple, hein, je vais changer le visage radicalement. Le regard méchant. Oula. Bon, même si ça ne doit pas exister dans la réalité, hein, mais bon. Encore une fois, là, on ne fait pas du très réaliste, puisque là, ce que je veux obtenir d'abord, c'est que vous soyez capable de faire déjà ce qui ressemble à un visage, réaliste ou pas. Là, je peux revenir, refaire les courbes, relaxer, revoir mon maillage. Là, je vais faire directement A, C, relaxer. Double G, double G. Bon, là, allez, pourquoi pas, hein. Mais bon, il faudrait à ce moment-là, si je faisais ça, quand même, revoir le dessus en même temps, hein. Alors là, je suis en train de faire à peu près n'importe quoi. Ça le fait pas. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça, par exemple? Pas terrible. Et si je bouge ce vertice là, je vais avoir un autre type de sourire. Et si je le remonte, pourquoi pas? Tiens, voilà. Et celui-là, si je le rentrais, tiens, voilà qui est amusant. Ouais, je plie une autre forme, un autre trait sur le visage. Voilà. Entraînez-vous à avoir différents types de sourires et puis à modifier un peu les formes de votre visage comme ceci avec simplement en bougeant les vertices, ce qui va nous permettre par la suite, donc on va modéliser le front après, hein. On va modéliser le front, on modélisera également la mâchoire. Là je vais pas le faire maintenant, mais vous allez voir la mâchoire. Pour modéliser la mâchoire, donc on imagine une mâchoire qui peut partir à peu près de par là, hein. Je vais plutôt sélectionner ces trois vertices là. Pour modéliser une mâchoire, on se met en vue sur le côté comme ceci. On va faire une première extension de surface. Là je le fais, mais vous ne le faites pas, c'est juste pour vous faire voir. Je vais faire une rotation. Et puis je vais commencer à donner une forme de mâchoire comme ceci. Extrude. Rotation, R. Extrude et rotation. Vous verrez que les dimensions là que vous donnez ne sont pas très importantes. Donc là, on remettra ensuite tout ça dans l'alignement. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une mâchoire correcte. Ce qui va vous permettre d'avoir le marquage ici de la mâchoire. Parce que si vous ne faites pas comme ça, ce qui va se passer, vous n'aurez pas ici le marquage de la mâchoire correcte. Et on verra après comment relier tout ça et avoir une mâchoire propre. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je vous conseille donc avant de passer au reste, de de faire vraiment plusieurs modèles, de travailler dessus, de donner plein de formes. Ça va vous permettre également de vous familiariser avec le déplacement, d'être bien au carré avec le déplacement dans l'espace. Si c'est pas votre cas, encore une fois, je répète, hein, si vous n'êtes pas vraiment au carré là-dessus,
vous allez avoir des difficultés et vous pouvez donc vous rendre sur la playlist où j'ai modélisé une 2 chevaux de A à Z hein, sur la chaîne sur SVM6 pardon. Vous avez donc un ensemble de vidéos où je modélise une 2 chevaux et dans cette playlist il y a 2 vidéos. J'ai fait 2 vidéos qui vous permettent de bien comprendre surtout le déplacement, de bien assimiler. Donc je vous conseille de travailler dessus si vous n'êtes pas vraiment bien au carré là-dessus. Vous allez voir qu'après quand vous allez modéliser des objets ou des personnages, ça va nettement vous simplifier la tâche. Voilà. Donc prochain tuto, on va modéliser cette petite mâchoire ici, là. On rajoutera le front et puis on va commencer à utiliser le mode sculpt. Ici, on va commencer par un premier outil et je vous expliquerai. Alors je vous conseille d'éviter maintenant de le faire maintenant parce que il y a quand même plusieurs conditions pour pouvoir utiliser le mode sculpt quand on n'a pas appliqué ici alors l'effet de miroir et l'effet de subdivision. Donc vous allez voir que quand on n'a pas appliqué ces modificateurs, il faut faire attention à ne pas déplacer des surfaces. Par exemple, là, comme je n'ai pas appliqué ceci, mes outils vont être nettement moins efficaces. Ce qui fait que, par exemple, je vais pouvoir utiliser cet outil crabe, par exemple, surface, je vous le fais voir quand même. Qu'est-ce que je fais, surface F, je peux agrandir l'outil, je vais pouvoir déplacer, mais regardez ce qui va se passer. Donc là, si j'agrandis, je vais revenir en arrière, si j'agrandis ici cette... voilà, regardez, vous avez le milieu, le centre aussi qui se déforme. Donc je vous expliquerai comment faire pour pouvoir régler ce problème. Donc on peut utiliser cet outil par exemple, mais en y allant doucement, sans on peut revoir les formes du visage, en appliquant une taille qui n'est pas trop importante. Pareil, hein, si vous utilisez cet outil qui permet de gonfler, ici, regardez ce qui va se passer si je gonfle. Voilà, comme tout n'est pas, comme tout ici n'est pas appliqué, voilà ce qui se produit. Donc je vous déconseille pour le moment. Je vais garder cette petite forme ici qui me plaît bien. Voilà. Vous allez voir également qu'avec le mode sculpt, on peut remettre un maillage en place. On verra ça par la suite. Vous allez voir que ça va on va faire un maillage bien pourri, on va dire. Et puis ce maillage, on va le remettre en place grâce au mode sculpt. Vous allez voir que ça se remet tout de suite en place tout seul, très simplement, pour avoir un maillage qui est propre. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin. On verra, vous allez voir sur le prochain tuto. On modélise le front et je dis le bas de la mâchoire et on commence à utiliser 3 outils dans le mode sculpt, notamment, je vous ai dit donc ici l'outil à pincer, à pincer si on veut, donc le grab, le smooth qui permet d'aplatir, de lisser, et ici crease qui permet de creuser des surfaces. Et vous allez voir notamment que quand on n'a pas appliqué encore une fois les modificateurs, cet outil-là par exemple, eh bien, n'est pas très efficace. Donc, ne passez pas, à moins que vous connaissiez, vous soyez habitué aux outils, à quel cas vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Je vous conseille de faire votre modèle seul. Hein. Mais si ce n'est pas le cas, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6. J'espère pour vous que ça vous a permis de progresser pour le moment. Et puis, je vous invite à suivre le prochain tutoriel, donc la partie numéro 3 de la modélisation d'une tête sur SVM6. Voilà, bonne modélisation à tous.